n'y a plus de bâti de fourche. Vous voyez, il était branché là. Bon, ben, je vous amène des chômés tout de suite. Là, vraiment, c'est une saison là avec le manque d'eau. Les gens commencent à gagner un peu de place. Et... Salut tout le monde, j'espère que tout le monde va bien, que ça va, que tout se passe très bien pour tout le monde. En tout cas, moi, ça va. Plutôt pas mal. En ce moment, on était un peu au chômage technique, comme il pleuvait pas du tout par la même occasion. C'était plutôt chômage technique, on faisait des bricoles. C'est pour ça que je vous ai pas repris depuis. Mais là, aujourd'hui, on va déchômer. On va pas chômer, on va déchômer, comme on dit. Donc, j'ai attelé le culti. On va aller déchômer un petit peu dans les prairies. Parce qu'il a plu ce matin. Il a dû faire 4 ou 5, histoire de bien rafraîchir la terre. Je pense qu'en surface, là où on va travailler, ça ira. Je pense qu'on va pouvoir travailler tranquillement. Hier, je suis allé voir un pote dans sa ferme et puis je suis aussi allé voir du matériel. Peut-être que ça va arriver sur la ferme, on ne sait jamais. Pourquoi pas. Voilà, donc je vous tiendrai au courant au moment où il faudra vous tenir au courant, ne vous inquiétez pas. Je vous amène des chômés tout de suite. On va faire la parcelle d'1 hectare en premier et la parcelle de 2 hectares juste après. À tout à l'heure. Je vous prends avec moi, on va voir ce que ça donne. Alors, commencez à en avoir l'habitude, le problème, c'est ça. De ces caillasses. Autant les petits cailloux, c'est gérable, autant ça. Comment dire que c'est juste pas possible. Alors, regardons. Alors, la terre est fraîche en surface. Ça fait quand même un beau boulot, vous voyez. Ça va travailler sur 5-6 cm à peu près. Mais c'est ce qu'il faut pour la petite graine, on ne demande pas plus. Hein. La petite graine, elle va être déposée en surface. Voilà, c'est juste histoire de préparer un peu le sol. Ça travaille bien. Ça va même un peu plus loin. Ça va enfouir le fumier et voilà, on n'aura plus qu'à passer la rotative juste avant le semis et on va pouvoir semer tranquille. Alors, c'est vrai que je vous en ai parlé dans les vidéos précédentes, mais il va y avoir un petit changement. Là où je suis là, cette année, il n'y aura pas de maraîchage parce que j'ai fait le choix d'aller ailleurs. Suite à des conseils de techniciens de la chambre d'agriculture, il faut le mettre dans une autre parcelle. Donc là, ce qu'on va faire sur cette... ne sachant pas trop où je vais le mettre, pour l'instant, je vais implanter une prairie longue durée. Donc c'est-à-dire régras hybride, de la fétuque et de la fléole. Voilà. Non, je vous dis une bêtise. Je vais y arriver. Je sais plus. Et ça s'affichera là parce que je sais plus. Là, de tête, je me rappelle plus exactement. On y aura fait le point avec mon technicien RAGT. C'est la même chose qu'on met juste en bas. Donc voilà, ça s'affichera juste ici. Comme ça au moins vous aurez toutes les espèces qu'il va y avoir sur les 3 hectares. Alors comme je disais, c'est des prairies qui sont plutôt pour la fauche. Mais on va espérer une 2e ou une 3e coupe pour le pâturage des chevaux. Donc il faut que ça soit un petit peu entre les deux. Assez bon pour le pâturage et assez bon pour le foin aussi par la même occasion, le fourrage. Voilà, allez, je continue. On y va. Faut pas chômer.
vous prends maintenant, c'est dans une partie que je vous ai jamais pris encore. C'est bien sûr dans mon jardin. Pour l'instant, c'était un potager expérimental, c'est-à-dire que je faisais mes tests un petit peu, savoir ce qui marchait et ce qui marchait pas. Donc en fait, en termes de tomates que vous avez ici, pour l'instant, on ne bine plus depuis à peu près plus d'un mois. Parce qu'on part du principe que la saison est terminée, bien qu'on a encore des tomates. On binait les rangées, mais on ne bine pas entre les tomates. C'est-à-dire qu'on laissait une couverture naturelle, donc par des herbes, qui permettait un paillage naturel, et donc du coup de garder la fraîcheur. C'est vrai que là vous voyez la terre est très sèche, et là si vous allez un peu plus en profondeur, tout de suite on sent l'humidité. Vous avez vu, j'ai la main un peu mouillée, et la terre est beaucoup moins sèche. On a mangé des tomates absolument tout l'été, ça n'a jamais été un problème, et pour vous dire, elles sont pas plus belles de ce côté-là. Elles ont même subi un peu de sécheresse en plus. Alors que les autres, pas du tout. Là, je suis en train de faire des salades porte-graines pour pouvoir avoir mes propres graines pour l'année prochaine. Et là, j'ai fait des radis. Et ça, c'est des radis expérimentaux aussi par la même occasion. Alors, ils sont petits, tout simplement. Parce qu'en fait, mon but n'était pas forcément de les manger. Mon but, c'était ça. C'était de voir comment les racines se comportaient. Ils ont été semés au moment de la sécheresse pure, c'est-à-dire vers la mi-août, là où il a fait très chaud. Et on n'a pas eu de pluie tout de suite. C'est des radis qui ont eu très peu d'eau. Et vous voyez, les racines sont allées bien profondément dans le sol pour aller chercher et puiser l'eau. Les oignons ne sont pas très fructueux. Vous voyez, c'est ça aussi à ça. Un potager expérimental, c'est de savoir ce qui marche sur ta terre ou ce qui marche pas, et je pense que c'était la bonne année. C'est les futures graines de plants de salade pour l'année prochaine qui seront implantées un petit peu partout dans la propriété et dans les surfaces maraîchères que j'implanterai l'année prochaine. Et là vous avez une des dernières courgettes de l'année qui se bat. J'avais 2 pieds et c'est vrai que là vous voyez, pas eu de traitement du tout. Et vous voyez, on a quand même eu des courgettes énormes toute l'année. Et là, vraiment, en fin de saison, là, avec le manque d'eau, l'oïdium commence à gagner un peu de place. Et vous voyez, il y a un petit peu, ça c'est des limaces qui viennent manger les plants. Et maintenant, pour finir un petit peu cette journée, je vais vous faire passer dans un endroit où je vous ai jamais amené aussi par la même occasion. C'est notre verger. Alors le verger ne fait pas partie de mon installation. Peut-être que dans les années futures, bien sûr un complément de revenus de mon exploitation pourrait être envisageable avec ce verger. En tout cas moi je m'en amuse. C'est plutôt pas mal et ça nous permet d'avoir des fruits. Alors cette année nous avons planté des cerisiers, des poiriers et des abricotiers. Et vous voyez, les cerisiers se portent plutôt bien. Je les ai jamais arrosés de l'année. Je les laissais faire un petit peu comme ils veulent. Mon but est aussi de réduire les charges, que ça soit de l'eau ou de l'engrais. Nous avons juste au moment de les planter mis du terreau et c'est tout. Et ça, vous voyez, le cerisier, dans 2-3 ans peut-être il nous fera des fruits, je l'espère en tout cas. De ce côté là nous avons les 2 abricotiers, celui-là qui a bien pris. Il m'a même fait une deuxième greffe, ce qui est quand même plutôt joli. Je pensais même pas que c'était possible. Et là par contre, les poiriers ont subi un peu plus sa sécheresse. Et vous voyez, il a complètement perdu ses feuilles. Mais les bourgeons sont encore bons. C'est une toute petite parcelle qui doit faire même pas 2000 mètres carrés. Là. Et qui, à l'époque, était toujours un verger. Ça a toujours été un verger. Et les anciens pensaient à tout. Il y a un puits. Et là, vous avez aussi des arbres fruitiers qui ont aussi été, donc pas implantés par moi, qui ont été implantés il y a bien plus longtemps, mais qui nous donnent des fruits. Juste là, vous avez un châtaignier. Ici, vous avez un noyer. Et là, vous avez un pommier qui nous ont donné plein de pommes. Alors, à vrai dire, ça, c'est des pommes qui ne sont pas du tout... je pense que c'était pour du cidre à l'époque. Mon but dans cette parcelle, et vous voyez, il y a plein d'espace. On peut faire encore 2 lignes. Et du coup, implanter plein d'arbres. Voilà, ça c'est la fin de la journée. Pas la fin de la vidéo, mais la fin de la journée. Je vais aller me reposer parce que j'ai pas arrêté de la journée. Là, je vais, pour vous dire, aller donner à manger aux chiens qui
Ils sont un peu speed et ils ont faim surtout. Et puis je vais aller me poser 30 secondes. Et demain, on remet ça et on continue. Je vous reprends maintenant. Je suis dans les airs. Vous allez savoir ça tout de suite. Mais juste avant ça, je vous montre ce que j'ai fait ce matin. Et oui, ce matin, on est allé chercher le bois avec mon voisin. En termes de mètres cubes, je pense qu'il doit y avoir 2 ou 3 mètres cubes, peut-être 4, on ne sait jamais. En termes de bois, donc je sais pas, peut-être 3-4 stères. Et alors là, maintenant, pourquoi je suis dans les airs? Pourquoi je m'amuse à être très très haut? C'est pour placer la cuve sur ce meuble-là. Ça, c'est un ancien bac à céréales. C'est-à-dire qu'on y mettait les grains et il y a des trappes d'en bas. On les récupérait directement. Là, je l'ai mis sur celui-là parce que lui, il est quasiment totalement pourri. Et du coup, je voulais que ça serve au niveau de la cuve. J'ai un problème avec cette cuve, c'est qu'en bas, au sol, il n'y a pas assez de gravité et la pompe se désamorce. Donc, en fait, je suis obligé de le tirer via la cuve. J'ai quand même acheté une pompe, ça me va pas du tout pour le GNR. Du coup, je l'ai mis en haut. Et là, du coup, là, je vais simplement redescendre. Et je vais faire l'acrobate. Attention, la MSA en sueur. Mais vraiment très en sueur. Mais bon, ça va aller. Ça va le faire. Normalement, je vais pas me casser la gueule. Oui, c'est des choses qui arrivent. On se retrouve le lendemain. Hier, grosse panne de batterie. J'ai pas pu du tout vous reprendre. Au moment où je faisais cette vidéo, plus de batterie sur le téléphone. Donc du coup, terminé la vidéo pour ce jour-là. Aujourd'hui, le programme était de broyer toute cette partie-là. En fait, là où je suis à peu près, voilà, par rapport à la haie, ouais, il y a un bon 2 ou 3 mètres. En fait, il y avait des ronces, on le voit en bas. J'ai passé le broyeur, ça fait tout nickel, c'est parfait. Ce pré-là, en fait, j'ai vu avec mon technicien RAGT, il souhaite que je le ressème pour la pâture pour l'année prochaine. Ce que je ferai, il y a 3 parcelles comme ça, celle-là, celle d'à côté et celle là où il y a les chevaux blancs. Donc du coup, on est en train de refaire un petit peu, de remettre en place les clôtures pour pas qu'ils nous gênent pendant que bien sûr on sème, qu'on travaille le sol. Alors c'est vrai que ce qui est ouf en fait sous les ronces, c'est que la terre elle est meuble comme jamais. Je peux vous montrer peut-être, vous voyez, elle est meuble complètement. Ça, en fait, ça décompacte complètement la ronce. Je suis en train de refaire des clôtures. Vous voyez à peu près où le fil allait par rapport à ce que c'était. Voilà ce que j'ai libéré. Et ça, c'est aussi important, de prendre soin de sa propriété. C'est bien d'avoir des centaines et des centaines d'hectares, mais si on s'en occupe pas bien, si on s'occupe pas bien déjà, il vaut mieux s'occuper bien de 20 hectares que très mal s'occuper de 200 hectares. Là, cette branche, elle est en trop pour passer avec le tracteur. Va falloir que je prenne aussi soin de cette haie-là. Après, moi, j'ai une difficulté, c'est que les haies, je peux pas trop les couper. Parce qu'en sachant que ça fait de l'ombre, vous voyez, ça fait de l'ombre aux chevaux. Et c'est important aussi pour eux, ils passent vraiment toute leur vie dehors. Donc c'est important qu'ils aient de l'ombre un peu partout dans le pré. Allez, je vous reprends avec moi sur le 695. Il y a une petite chose qui a changé, je ne sais pas si vous voyez là, un petit peu. Ben ouais, il y a une nouvelle vitre, ça y est. Les vitres ont été changées, là aussi par la même occasion. Les mécanos, on va le dire, de chez Lacan à Albi, très aimable et franchement très professionnel. C'est impeccablement fait, vraiment super. Je fais pas de publicité à côté, c'est pas du tout sponsorisé. Quand c'est bien, il faut le dire. Ça, c'est important aussi par la même occasion. Il faut pas dire tout le temps quand ça va mal et jamais quand ça va bien. Il faut aussi dire quand ça va bien. Donc du coup, moi je le dis, ça va bien, je suis content.
les vitres sont changées. Ils se sont fait un peu attendre, mais ça va, il n'y a pas de souci. Autre chose, en dehors du 695, donc là en fait j'ai comme précaution de ne pas toucher, donc on va y aller doucement avec la porte pour la fermer. Le Zetor a changé de machine. Hop, j'y ai attelé le semoir et du coup on va y travailler dessus. Dans l'hiver dernier j'avais ressoudé le peigne qui s'était cassé. Bon, comme je vous ai dit, là j'ai été encore moins bon qu'avant. Je crois que je vais retoucher quand même la soudure, vous voyez. Enfin, je sais pas si vous voyez bien. Il y a un trou dedans. Franchement, ça tient par l'opération du Saint-Esprit. Là, il faut vraiment que je remette un morceau de métal et que je le refasse. J'en profiterai que le tracteur y est attelé pour pouvoir faire ces modifications. Donc là, ce qu'on va faire avec le semoir, je l'ai sorti pour ça. Comme vous voyez, j'ai laissé la semence, j'ai fait le crado. J'ai pas nettoyé après usage. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va nettoyer. On va regarder les descentes. Celles qui fonctionnent, celles qui fonctionnent pas. Et vous voyez, il y a des trucs qui ont été enlevés. Donc qui sont poussiéreuses. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va y passer un petit peu la soufflette. Et on va y passer l'aspiro. J'ai terminé le Zetor et le semoir, ça y est, c'est rangé, impeccable, parfait. Vous voyez, ça c'est le bois qu'on a rentré l'autre jour avec mon voisin. Ça y est, ça c'est fait, pas de problème. Là où j'ai posé le Zetor et le semoir, donc dans quelques jours on va rentrer tout le matériel de fenaison comme bien sûr forcément l'année est terminée en termes de fourrage normalement. Donc on devrait y mettre la faucheuse, les faneuses en déneur et ça serait déjà pas mal. Dès qu'on aura le temps et la place, on fera le bois et on essaiera de rentrer quelques trucs là. C'est pareil, je sais pas si je vais avoir la place. En fait, cette année, ça va être un petit peu au fur et à mesure. Il se peut que je mette d'autres choses un peu plus loin, peut-être au village. Je sais pas encore pour l'instant. Je vous reprends. Alors pas demain. Pas vendredi, ni samedi, dimanche. Pourquoi ? Déjà, n'oubliez pas, samedi, il y a les vidéos. Je vais suivre ça avec attention, mais je déménage mon frère dans une maison. Donc du coup, j'ai pas le temps de vous prendre parce que je serai pas à la ferme. Là, ça va bien qu'on n'est pas trop dans les semis et que tout va bien. Comme ça, je peux faire ce genre de choses. Je peux prendre 3 jours comme ça. Bien sûr, il y aura le travail du quotidien à faire, c'est-à-dire les chevaux donner à manger, donner du foin, tout ça. Mais rien de trop intéressant pour vous. S'occuper du jardin. Voilà, donc là, la ferme, tranquillou pendant 3 jours. Mais on va pas chômer parce que va y avoir des choses. Si jamais il y a un truc à faire, je vous reprends. Sinon, on se revoit lundi. Allez, à lundi, bye. One eternity later. Salut à tous et on continue cette vidéo. Aujourd'hui, on est lundi matin et lundi matin, je veux m'affaire à faire quelque chose qu'on a fait hier. J'ai pas pu vous le filmer parce que ça a été chaotique, on y a foutu 3 heures. Et oui, comme vous le savez, je ne peux m'empêcher de travailler au week-end. Même un week-end déménagement, il a fallu que je bosse quand même. Donc on a sur le 695, j'ai un bâti de fourche que je me suis jamais servi, c'est un bâti de fourche à grammes et moi je n'apprécie pas du tout les fourches à grammes pour plusieurs raisons. Après pour un système d'adaptabilité des outils, tout ça. Donc moi j'ai toujours dit que si je mettais une fourche sur le case, ça serait du Mailleux pour acheter français. Voilà, c'est important. Donc moi je voulais absolument acheter Mailleux. Donc j'ai dit le bâti de fourche je m'en sers plus et il se trouve que j'ai trouvé quelqu'un qui lui ça l'intéressait. Donc du coup il m'a dit allez, je viens de te le démonter et je te l'achète. Du coup, il y a plus de bâti de fourche, vous voyez, il était branché là.
directement sur la suspension également du tracteur. Donc on a tout démonté. Là vous voyez toute l'échelle alignée plus, la batterie on a dû tout enlever. Et là je suis en train de tout remettre. On a bien galéré à remettre cet FX là. Et on a bien galéré à remettre la suspension de la cabine directement en place. C'est fait. Ça c'est fait, mais on y a quand même mis 3 heures à démonter ma petite fourche. Pourtant, je pensais pas que ça allait prendre autant de temps. Mais là, ce qui est bien, c'est que tu accèdes directement au filtre. C'est beaucoup plus simple pour enlever les caches. Je vais en profiter aussi pour démonter un petit peu tous les caches. Passer un coup de soufflette au filtre à air. Passer un coup de soufflette au radiateur directement. Tout nettoyer pour que quand on va reprendre les outils, enfin les travaux des champs, eh ben, que ça soit tout nickel, que ça soit tout parfait. Voilà tout. Je vous reprends dans quelques instants quand je serai en train de tout remonter, pardon. Allez, on continue et on se retrouve cet après-midi. On a dételé le Zetor, je viens de le dételer, le Zetor du semoir. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer à ranger le matériel pour l'hiver. Alors, qu'est-ce que je vais essayer de rentrer? Donc, j'ai fait la place juste là. Je vais y arriver. J'arrive mal à me guider. Juste là. Pour pouvoir bien sûr ranger tout le matériel de fenaison, y compris l'épandeur à fumier. Alors comment ça va se passer? L'épandeur à fumier, en fait, il va me servir de plateau. Je vais essayer d'y mettre 1 ou 2 machines dessus. Et dans le fond, derrière les piquets, je vais essayer d'y rentrer les 2 faneuses. Et sur l'épandeur, je vais essayer d'y rentrer les 2 endaineurs. Ça serait vraiment le top. Comme ça, je rentre tout ça là-bas. Comme ça au moins on est tranquille. Après les disques et le rouleau, c'est possible qu'ils passent l'hiver dehors. Après c'est que de la ferraille, il n'y a pas de cardan, il n'y a pas de boîte, tout ça, donc c'est peut-être un peu moins fragile. L'épandeur à engrais, le combiné de semis, c'est assez fragile et vaut mieux éviter de ne pas le laisser dehors. Donc on va le ranger, pour l'instant je sais pas trop comment on va passer l'hiver, mais on le rangera au moins sous le hangar, ça c'est quasiment sûr. Voilà, sous le hangar là où il y a les tracteurs, avec la presse. C'est ce qui coûte le plus d'argent, hein. On va pas se le cacher. Le combiné de semis, la presse, sans compter les tracteurs, et bien sûr je parle pas des tracteurs, mais et donc voilà. Et la faucheuse aussi par la même occasion, soit là si j'arrive à la rentrer, soit directement sous le hangar avec le reste. Voilà. Je vous reprends tout à l'heure dès que là je vais aller chercher une sangle pour pouvoir porter tout ça. Et je vous reprends tout à l'heure. À tout à l'heure. On se retrouve le lendemain. J'ai donc pas pu vous prendre hier quand j'étais en train de ranger tout ça. Mais comme vous le voyez, ça y est, c'est rangé. Alors j'en rentre moins de ce que je pensais. En fait, les endaineurs rentrent pas du tout dans l'épandeur. Donc j'ai même pas essayé de le faire. En termes de largeur, ça rentrait pas du tout. Et oui, je sais ce que vous vous dites. Je me suis rasé et j'ai fait une nouvelle coupe de barbe. Je trouve que ça va mieux. La barbe était beaucoup trop longue, je crois. Maintenant, on se met au boulot. On continue à ranger par la même occasion. J'ai regardé la météo, c'est catastrophique. Il ne prévoit pas d'eau avant au moins une semaine. Donc c'est vraiment n'importe quoi en termes de temps. Donc je ne sais pas comment ça va se passer. Les semis sont absolument beaucoup reportés.
ça va être compliqué. Il y a aussi 2-3 petites choses qui ont changé par rapport à mon installation. Mais là, je reviendrai dans une nouvelle vidéo pour vous expliquer tout en détail quand ça sera cadré. Mais il y a sûrement des changements à venir. J'ai vu avec mon, mon conseiller de la Chambre d'agriculture, mon conseiller installation, ça risque de changer. Et il y a des petits détails qui vont changer, mais il y a aussi peut-être des gros détails. Donc ça, on va voir par la même occasion. Ça y est, ça c'est rangé. Il va falloir ranger ce bois, faire ce bois, le ranger, le fendre, le ranger. J'aimerais, donc pour ceux qui ne le savent pas, j'ai repris cette ferme en l'état. Donc du coup, c'est vrai qu'il y a pas mal de bins à ranger. Donc du coup, ce que j'aimerais faire ici, c'est au lieu de mettre le bois là, dégager le fond et le mettre au fond pour pouvoir rentrer du matériel tout au long. Donc ce que je vais faire dans les prochaines semaines, c'est que je vais essayer d'enlever tout ça, tout ce qu'il y a au fond. Donc le reste des sacs d'engrais qu'il y a au fond là-bas, je crois qu'il y a de la semence, de la vieille semence. On va essayer de tout décaler et aussi enlever tout ça, quoi. Voilà, ça va être peut-être le chantier d'ici quelques jours. Donc pour l'instant, je sais pas trop comment ça va se passer. Voilà, donc le programme d'aujourd'hui, là tout de suite on va aller ranger le foin on m'a livré dimanche parce que comme je disais, on n'est pas autonome malheureusement et donc du coup on est obligé d'acheter du foin. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais le mettre dans l'autre hangar pour pouvoir me libérer de la place ici. Enfin en tout cas pas m'embêter à le foutre ici et voilà. Et après on va continuer à ranger. Voilà, donc on va espérer de mettre au moins, ce serait bien d'y mettre, je pense que la petite faneuse et la faucheuse rentrent sur les pendeurs. Donc on va essayer de rentrer les pendeurs. Et voilà. Et voilà. Et peut-être devant le combiné de semis. Voilà, on va l'espérer. On va espérer que tout rentre. Et voilà. Bon, mais écoutez, et cet après-midi, je vais voir un copain, donc à côté de la Cône. Donc du coup, cet après-midi, je suis pas sur la ferme, donc je vous reprendrai pas, en sachant qu'en ce moment, c'est le moment des agnelages, donc ça agnelle très fort au niveau des agneaux de brebis laitières. Donc du coup, pour l'instant, c'est pas du tout prévu de vous prendre cet après-midi et à mon avis ça devrait carburer cet après-midi. Voilà. On se retrouve quelques jours après, j'avais terminé la vidéo et je me suis rendu compte que je n'avais pas fait encore l'outro. J'ai tendance à oublier l'outro, hein. Je sais pas ce que j'ai avec les outros, j'ai tendance à les oublier. J'espère que cette vidéo vous aura plu. En ce moment, je suis en train de vous tourner la prochaine vidéo qui sera donc sur la préparation des sols et donc les semis, je l'espère, sur les semis de petites graines. J'espère qu'il va pleuvoir dans les prochains jours, histoire de pouvoir travailler la terre. Je vous dis merci parce que pendant le week-end, on a dépassé les 500 abonnés et ça, j'en suis très très content. Je pensais pas que ça allait aller aussi vite, 500 abonnés en à peine un mois. Franchement, moi, je suis super content. Je crois qu'on a dépassé les 15 000 vues. Enfin, c'est une folie sur l'ensemble des vidéos. Moi, je suis très très content. J'espère que vous aussi, si vous avez quelque chose à dire dans les commentaires, n'hésitez pas. On peut toujours s'améliorer. Voilà ce qu'on peut dire. Voilà, je vous souhaite une très bonne soirée, une très bonne journée. Ça dépend quand est-ce que vous regardez cette vidéo. Comme vous voyez, moi, c'est la soirée. J'ai fini le boulot, je vais aller me rentrer. Et on se dit dans la prochaine vidéo. Bye!